Bonjour les toqués du tic-tac. Et oui, vous me voyez dans une tenue un peu particulière, avec la blouse de l'horloger. C'est parce que nous allons faire une émission pédagogique. On va vous parler des calibres mécaniques, automatiques, quartz, hybrides, solaires. Vous n'y comprenez rien, c'est pas grave. Asseyez-vous, prenez un café, vous êtes au bon endroit. Dans la série J'apprends quelque chose sur les montres, alors là c'est l'émission de la mort qui tue. On règle nos calibres, nos mouvements, nos montres à OK Coral. Et si vous vous demandez pourquoi je porte une blouse IWC, eh bien ce n'est pas pour faire de la pub. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez une belle surprise. C'est parti. Alors on commence par le commencement. Un calibre, c'est quoi? Et quelle différence surtout entre un calibre et un mouvement horloger? Eh bien c'est simple, c'est la même chose. Le calibre et le mouvement, même combat. C'est un synonyme. Ce qui est marrant en revanche, c'est de savoir pourquoi cela s'appelle un calibre. Un calibre comme pour une arme, un fusil, un pistolet, un revolver. C'est qu'en fait, au XVIIe siècle, souvent, l'armurier et l'horloger, c'était la même personne. Cela explique aussi pourquoi certains mots sont communs dans le domaine de l'horlogerie ou de l'armurerie, comme barillet, platine, détente ou encore verrou d'armement pour les répétitions minutes. Donc le calibre, en fait, c'est quoi? C'est le mécanisme qui fait bouger les aiguilles, et aussi la date, et les complications quand il y en a. Pour être simple, le boîtier, c'est la carrosserie de la montre, et le calibre, c'est le moteur. Avant de rentrer dans le détail des différents calibres, commençons par expliquer ce qu'est un mouvement à quartz. Un calibre à quartz est un mouvement de montre qui fonctionne grâce à une pile, parfois une batterie, pour les mouvements solaires notamment, un circuit électrique et un petit cristal de quartz. Quand la pile envoie du courant dans le cristal de quartz, celui-ci se met à vibrer très régulièrement. Et c'est important le régulièrement, car c'est justement cette régularité qui est intéressante, car le quartz vibre avec une fréquence très stable, 32 768 fois par seconde. Ensuite, le circuit électronique prend le relais, transforme les vibrations en impulsion d'une seconde, qui fait avancer les rouages et donc les aiguilles. D'où les sauts d'une seconde par seconde que l'on voit sur les montres à quartz. Je ne vous fais pas un cours magistral sur comment fonctionne le quartz, la fréquence, les vibrations. Ceux qui se sentent de donner des précisions plus techniques, je vous ouvre les commentaires, à vous de jouer. Expliquons maintenant ce qu'est un calibre mécanique. Le calibre mécanique, lui, fonctionne sans pile. L'énergie vient du ressort moteur. On a déjà évoqué ce fonctionnement dans l'émission sur la réserve de marche. Je vous mets la fiche. Ressort qui se tend soit avec la couronne de remontoir, en ce qui concerne les calibres à remontage manuel, c'est le fameux remontage avec la main, soit par l'intermédiaire d'une masse oscillante, pour les montres à remontage automatique, et dans ce cas, le ressort se charge avec les mouvements du poignet de la vie quotidienne. Le calibre mécanique, c'est aussi et surtout un chef-d'œuvre miniature, avec ses ponts, ses platines, ses roues dentelées, ses engrenages, et en apothéose évidemment son organe réglant, qui bat comme un véritable cœur mécanique. Vous vous en doutez, il est aussi évidemment plus coûteux à produire. Il est aussi plus fragile, plus sensible au choc et au magnétisme. Il demande un réglage fin, et donc il se dérègle aussi. D'où l'entretien obligatoire et les révisions régulières. Il faut être plus soigneux avec un calibre mécanique et ne pas faire n'importe quoi avec. Par exemple, moi je ne joue jamais au golf avec une montre mécanique au poignet. Qui plus est avec une masse oscillante. Les chocs sont trop violents. Il faut savoir que le mouvement à remontage manuel a ses adeptes. Les amoureux du remontage quotidien. Certains même y voient un rituel presque religieux. Le remontage automatique, c'est évidemment le plus pratique. On pose la montre, on dort, le matin on se lève, on reprend la montre, elle se remonte dans la journée, le soir on la repose sur la table de nuit, on dort et ainsi de suite. Donc on ne touche jamais à rien, la montre est toujours à l'heure et elle est toujours remontée. Petit bémol sur les montres automatiques, elles sont souvent un peu plus épaisses que les montres mécaniques à remontage manuel, parce qu'il faut la place pour mettre la masse oscillante, sauf sur celles un peu haut de gamme qui ont un micro-rotor intégré au calibre. Et maintenant, la fameuse réponse à la fameuse question, quartz ou mécanique, que choisir? Eh bien ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Déjà, il faut savoir qu'aucun mouvement mécanique ne sera plus précis qu'un calibre à quartz. Imaginez, le quartz,
Ça aussi, il y a 32 768 fois par seconde. Et un très bon calibre mécanique, le top, ça va être 36 000 par heure. Pour le calibre El Primero, par exemple. Ou le calibre de la nouvelle Landweller de Rolex. Et ce sont vraiment des top calibres. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a une montre, concept, qui est sortie chez Tag Heuer, qui affichait 7 200 000 alternances par heure. 1000 Hz. Précis au 5/10 millième de seconde. Mais bon, ramené à la seconde du quartz, ça fait seulement 2000 alternances par seconde. Revenons à la précision, à ce qu'on appelle l'écart de marche. Ça veut dire l'avance ou le retard que peut prendre une montre par jour. Une montre mécanique standard, ça tourne autour de -10 à +20 secondes par jour. Un mouvement COSC, en revanche, contrôle officiel suisse des chronomètres, c'est entre -4 et +6 secondes par jour. Un calibre METAS, c'est entre 0 et +5 secondes par jour. Chez Rolex, ils arrivent même à -2, +2. Donc vous vous rendez compte, les écarts de marche dépendent évidemment de la qualité des calibres mécaniques. Un quartz de base, c'est 15 secondes par mois. Et un quartz de compétition, c'est jusqu'à -5 secondes par an, comme chez Breitling, Grand Seiko, Certina, ou avec la Longines VHP, Very High Precision. Chez Citizen, on a même un calibre à quartz qui annonce plus ou moins 1 seconde par an. Bon, je ne vous parle pas des horloges atomiques, où c'est 1 seconde par millénaire ou centaine de millénaire. Donc, vraiment, il n'y a aucun doute, si vous cherchez la précision, c'est le quartz. Le quartz est évidemment très pratique, et c'est souvent aussi beaucoup moins cher. Donc pratique parce qu'il n'y a pas de contrainte de remontage, moins cher parce qu'il n'y a pas d'entretien, pas de révision, et puis le calibre même à l'achat, il est moins cher. La seule chose qu'on a à faire, c'est de changer la pile. Et en plus, certaines manufactures proposent maintenant des montres à quartz avec des piles à changer moins souvent. Les 2-3 ans habituels d'une classique montre à quartz passent à 4-5 ans, voire même à 8 ans chez Cartier par exemple. Attention en revanche à ne pas laisser la montre trop longtemps dans sa boîte, je veux dire plusieurs années dans une armoire ou un coffre-fort, car la pile peut couler et là le calibre, généralement il est mort. Côté noblesse horlogère, le quartz n'a pas la cote, mais il conserve son côté pratique. Je pose la montre et je la reprends un mois après, elle est à l'heure. Attention, quand je dis qu'il n'est pas noble, là je ne parle pas des quartz de très haute technicité de tout à l'heure. Ce sont des calibres de belle facture et les marques horlogères n'ont pas à rougir car la performance est remarquable. Mais question précision, ça c'est sûr, quartz, méca, il n'y a pas de match chez le quartz. Venons-en maintenant à un autre concept que vous avez tous entendu parler pour ceux qui s'intéressent aux montres. Le mouvement manufacture. Alors là, attention, on touche une zone sensible. C'est hyper touchy. Souvent quand vous lisez des articles sur les montres ou des publicités, vous voyez mouvement manufacture. Parfois même mouvement maison ou mouvement in-house pour les Anglais. Dans ce cas, c'est la marque de montre qui fabrique son propre mouvement. Elle le conçoit, elle le développe, elle l'assemble et elle l'intègre dans ses montres. C'est toujours du très haut de gamme, souvent de la haute horlogerie. Mais attention, tout ce qui n'est pas manufacture n'est pas pour autant qualité médiocre, heureusement. Et en plus, moi je n'aime pas le concept du mouvement dit de manufacture. Je préfère le qualificatif calibre maison ou in-house. Toujours pour ceux qui préfèrent l'anglais. Car pour moi, des calibres Soprod du groupe Festina, ETA du groupe Swatch, Miyota du groupe Citizen ou Sellita sont des mouvements de manufacture, puisque ce sont des entreprises qui fabriquent des mouvements. Donc au sens propre du terme, des manufactures de mouvements, donc elles proposent des calibres de manufacture. D'ailleurs là, pour ne reprendre que l'exemple de Soprod, là j'ai des très beaux exemples. Là j'ai un calibre automatique Soprod absolument magnifique. J'ai un calibre à remontage manuel, donc il n'y a pas la masse oscillante, comme vous le voyez là, puisqu'en plus ils sont fonctionnels. Celui-là, il se remonte évidemment avec la couronne, et ils ont même mis un calibre squelette, génial, le calibre de la montre qu'on a présentée dans l'émission Les montres à moins de 1000 €. Alors là, c'est juste sublime. J'ai aussi de superbes calibres Tudor, là vraiment absolument magnifique, vous allez être subjugué. J'ai aussi, évidemment, vous vous doutez bien, le calibre. Allez, je l'ouvre en live. En direct live, je vous l'ouvre. Vous voyez un truc incroyable, c'est parce que j'ai la blouse de l'horloger. Et là, j'ai donc le superbe calibre de la PRX, magnifique. Le Powermatic, dont tout le monde parle et qui fait le succès de cette collection chez Tissot. Et puis, regardez là, c'est pareil, j'ai un calibre Oris. Alors celui-là, je l'aime tout particulièrement. Dans une certaine position, il redessine le petit ours de la maison Oris. Alors ne croyez pas qu'ils l'ont fait exprès, c'est fait par hasard, mais quand un événement vous échappe, il faut feindre l'avoir organisé. Là, j'ai aussi, puisqu'on est dans les calibres, le calibre à quartz, très joli,
de chez Tissot, qui est là. Et puis là, j'ai un vieux calibre mécanique d'une montre ancienne. J'ai même un calibre automatique là. Alors celui-là, c'est incroyable parce que je le manipule à la main comme je fais là depuis des années pour montrer ce que c'est qu'un calibre mécanique. Il est ouvert, ça fait 10 ans qu'il est comme ça dans mon placard et il fonctionne toujours. C'est une Timex, c'est un mouvement américain des années 60 absolument increvable. Là, j'ai le fameux calibre avec la pile qui a coulé dedans, donc celui-là, il est mort. Je n'aborde pas le sujet des mouvements chinois, car j'avoue mon ignorance quant à la qualité des calibres entre Peacock, Sigul, Hangzhou et autres fabricants de l'Empire du Milieu. Je ne suis pas très bon. Là, j'en ai un dans la main, vous voyez. Bah, il n'a pas l'air mal, mais je ne le connais pas. Vous comprenez pourquoi j'hésite à parler de mouvement manufacture. Qui plus est, quand on connaît des manufactures de calibre comme Vaucher, La Joux-Perret ou encore Kenessi, qui sont des manufactures de très grande qualité. D'ailleurs, Kenessi, c'est ce qu'on trouve dans les Chanel ou les Tudor. À une époque, il y avait aussi Renault et Papy, qui étaient une sorte de mec du calibre de la haute horlogerie, racheté depuis par Audemars Piguet, et c'était Renault et Papy qui faisaient les calibres des Richard Mille. Vous imaginez la qualité, over the top. Donc la notion de calibre de manufacture est selon moi galvaudée par les maisons. La bonne question c'est, est-ce que c'est un bon calibre? Est-ce qu'il est fiable, bien pensé, cohérent avec la marque et le prix de la montre? Et souvent, c'est plus malin d'aller chercher un calibre chez un fabricant de calibre que d'essayer de le faire soi-même quand on n'en a pas les moyens. J'ai souvenir chez Pékinier par exemple du développement d'un calibre, il y a maintenant quelques années, qui avait tourné à la catastrophe. Lancé trop tôt, pas fiable, toutes les montres repartaient en SAV, il s'appelait le calibre Royal, c'était son nom, et il avait coûté tellement cher en développement que la maison à l'époque n'avait pas la surface financière suffisante pour les tests. Résultat, plantage, mauvaise image, et redressement de la boîte, puis liquidation de la boîte. Et pourtant, c'était un calibre très bien pensé. Je me souviens d'ailleurs, je pense même que Vincent Davo avait travaillé sur ce sujet, Vincent Davo, le journaliste bien connu. Même l'ami Jean Lassossois, notre horloger de la chaîne, avait été bluffé à sa sortie par son architecture et il était très enthousiaste. Mais non, ça n'avait pas marché, le calibre était sorti trop tôt et ce qui devait arriver arriva, plantade. Depuis, Pékinier a été repris, les montres sont magnifiques et les calibres parfaits, comme quoi, avant l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, on a fait un bon tour des différents calibres et je vais vous donner une astuce puisque là j'ai 2 squares d'Herbelin. Pour reconnaître au premier coup d'œil un calibre à quartz d'un calibre mécanique. Et bien regardez bien, le déplacement de la trotteuse sur un calibre à quartz se fait par saut de 1 seconde en 1 seconde, alors que sur un calibre mécanique, elle glisse, avec quelques secousses à peine perceptibles. Attention, il y a un piège. Il existe une complication mécanique de très haute volée qui pousse le vis à faire ressembler la trotteuse de la montre mécanique à une trotteuse de montre à quartz. La complication s'appelle la seconde morte. Alors vous me direz quel est l'intérêt de faire une complication mécanique pour faire ressembler une montre à une montre à quartz? Ben, c'est très simple, c'est que cette complication mécanique, elle a été développée avant que le quartz existe. Le quartz qu'on a vu arriver dans les années 70. D'ailleurs, quartz qui a failli tuer l'industrie horlogère suisse, mais ça, c'est une autre histoire, on y reviendra peut-être un jour. Alors cette seconde morte, elle était surtout utile pour les médecins et les scientifiques qui avaient besoin d'une montre pour calculer à la seconde près. Alors c'est une vraie prouesse mécanique cette seconde morte, et en plus elle coûte une fortune. Certains collectionneurs en raffolent. On a même sur le chronographe la seconde foudroyante. Là c'est l'inverse, l'aiguille va super vite. D'ailleurs le surnom de cette aiguille, on l'appelle la diablotine. Alors avant d'avoir des commentaires du genre tu as oublié ça, puis ça et aussi ça, je passe rapidement en revue les calibres solaires, qui sont aussi des calibres à quartz, mais qui ont une batterie à la place de la pile, batterie qui se charge avec le soleil ou la lumière artificielle. Je passe aussi sur les calibres automatiques, qui n'ont pas de masse oscillante, mais une masse linéaire. Oui, ça existe, et la montre, elle se remonte avec une masse linéaire. Je passe aussi sur le Spring Drive de Seiko, qui n'est ni un quartz, ni une montre mécanique classique, mais qui a un ressort moteur et un quartz. Alors là, à lui seul, il mériterait sa propre émission. Et puis, pour ne pas être trop fastidieux, puisque je vois qu'il y en a là-bas au fond, ils dorment, je finis avec le Mecha Quartz, le calibre dont je parlais au début de l'émission. Il est intéressant parce qu'il cumule quelques avantages. Il fonctionne avec un quartz pour l'affichage de l'heure et possède un module de chronographe mécanique. Donc l'aiguille des secondes du chronographe à la marche et le comportement d'une seconde de montre mécanique. Une sorte de piège ultime, vous vous rendez compte?
une montre à quartz avec une aiguille centrale des secondes qui fonctionne comme une montre mécanique. Eh ben oui, c'est le cas de la Krone que j'ai là, qui permet d'ailleurs, si vous l'achetez, de gagner au tirage au sort une Alpine A110. Je vous mets l'affiche de l'émission où on en a parlé. Donc autant dire qu'on y perd son latin, on peut y perdre son latin de Garenne évidemment, ça c'est pour ceux qui cherchent toujours le petit jeu de mots dans l'émission, et en plus je les remercie puisqu'ils ont regardé jusqu'à la fin. Et maintenant, un petit résumé pour ceux qui sont endormis pendant l'émission. Ah oui, vous voulez une montre sans contrainte, mouvement à quartz. Vous voulez une montre mécanique facile à vivre, montre automatique. Vous aimez remonter votre montre rituellement tous les matins, calibre mécanique manuel. Et j'ajoute, plutôt avec une belle réserve de marche, comme ça vous évite le jour où vous oubliez qu'elle s'arrête. Et puis s'il y a un squelette comme sur ça, évidemment c'est magnifique. Vous voulez un patrimoine, une histoire de la haute horlogerie, alors un calibre maison, dans une belle manufacture, avec ou sans complications d'ailleurs. J'attends vos commentaires et surtout dites-moi quel calibre vous préférez, et surtout si vous avez des calibres à quartz et mécaniques, à quelle occasion vous en changez. Vient maintenant, pour vous faire plaisir et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, l'explication de la Blues IWC. Belle et grande maison qui nous offre des ateliers de masterclass où on va monter et démonter un calibre avec un maître horloger de la manufacture. Il y a 8 places et ça va faire l'objet d'un jeu concours sur Instagram. Donc, voilà le compte Instagram, abonnez-vous et restez connectés. Ah, j'allais oublier la méga blague, parce que j'ai quand même une méga blague. Parce que j'ai une montre, c'est un steak. Et là, dans ce genre de montre, on se demande, qu'est-ce qu'il y a comme calibre? Et bien là, regardez bien la montre, un steak et à l'intérieur, des petites boulettes. Puisque regardez comment c'est fait. C'est des tout petits calibres à quartz qui sont dans la grosse boîte. Alors évidemment, n'achetez pas ça, hein, c'est une grosse dose. Pour conclure, tous les calibres que vous voyez là, évidemment, ne vous donneront pas l'heure exacte 2 fois par jour lorsqu'ils sont arrêtés. Seulement 2 ont cette fonction très particulière. Les 2 Tudor, car la manufacture a la gentillesse de nous les fournir, avec leurs aiguilles Snowflake. Allez, à tout à l'heure, et j'attends vos commentaires.